cadre qui est pas dingue, mais il est 17h et il commence déjà à faire nuit, donc je suis obligée d'allumer la lumière. Donc comme vous l'avez vu, j'étais en pleine séance d'essayage pour des affaires de danse classique. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous devez sûrement du coup savoir que j'avais envie depuis plusieurs mois de reprendre la danse classique. Reprendre étant un gros mot, puisque la dernière fois que j'ai fait de la danse classique, j'avais 6 ans. Mais après, j'ai continué avec d'autres danses et de la gymnastique. Et ça faisait un petit moment du coup que j'avais très envie d'en refaire. Et ça s'est concrétisé puisque grâce à quelques abonnés, j'ai pu du coup découvrir un studio qui s'appelle le Studio Harmonie. Peut-être que c'est connu, je ne sais pas. Ça se trouve, je dis un truc genre grave connu alors que moi je connaissais pas. C'est à Bastille. Et en fait, c'est un studio. Vraiment, c'est le type de studio que je cherchais parce que déjà, t'as pas que de la danse classique, t'as plein d'autres types de danse, t'as aussi du yoga, des pilates. Et en fait, tu payes soit à la séance, donc en fait, il n'y a pas de suivi, tu viens quand tu veux, ou alors tu prends un pass, on va dire, de 3 mois et de 6 mois et peut-être un an, je sais plus. Et comme moi, je débute et qu'on est déjà en cours d'année, bah franchement, c'était exactement ce qu'il me fallait. C'est 18 € la séance et après pour 3 mois c'est 175 € il me semble avec les frais d'inscription, ce que je trouve vachement raisonnable pour de la danse classique. Du coup bah évidemment il fallait que j'achète du matériel de danse classique, si on peut dire ça comme ça, puisque je n'ai absolument rien. Putain c'est cher, hein, je savais, mais de toute façon c'était sûr, je savais que ça allait me revenir cher, mais peut-être pas à ce point, hein. Du coup il y a des trucs que j'ai pas pris parce que je me suis dit bon, quand même, 60 € ça fait beaucoup là. Mais de toute façon, j'ai grave dépensé ces derniers temps, genre oh mon dieu, la fin d'année elle va être difficile. Et je vais faire des heures sup au taf là, c'est sûr, pour me rembourser tout ça, parce que putain. Donc évidemment, je me suis pris des petits chaussons. Donc voilà, c'est vraiment des chaussons, c'est des demi-pointes quoi, pour débutants, puisque je suis une débutante. Ensuite, bon, ça ok, c'est vrai que c'était pas nécessaire, mais j'avais envie d'en prendre. Donc c'est des chaussettes là, de cheville. Évidemment, j'avais pas de juste au corps, du coup, je m'en suis pris un. De toute façon, je vais le porter juste après, donc vous verrez. Et je me suis aussi pris du coup cette espèce de petit cache-cœur, enfin c'est pas vraiment un cache-cœur, mais c'est la même vibe, manche longue et tout, ce que je trouve cool pour les échauffements, pour pas avoir froid. Bon, je vais essayer tout ça, je vais vous montrer. Putain, ça me rappelle quand je faisais de la gym là, on avait toutes des justes au corps comme ça aussi. Le mien il était rouge, genre rouge pailleté, je me rappelle, mais c'est... Pourquoi ils font des justes au corps qui coupent le cul comme ça à chaque fois? C'est pas agréable. J'aime bien les... Bon, bref. Du coup, je sais pas si vous l'avez capté, mais en fait, en dessous, là, j'ai un cycliste vraiment tout basique. Que j'ai acheté en fripe mais qui vient de chez Decathlon. J'ai mis par-dessus mon juste au corps, c'est ce qu'il faut faire logiquement si je dis pas de conneries. Du moins quand t'es débutant en danse classique et non pas en modern jazz. Oui, j'ai fait mes petites recherches. Ok, alors il est 13h45, je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma douche et j'ai déjeuné. Je suis désolée si vous entendez des bruits de travaux dehors, c'est insupportable. En tout cas, c'était vraiment une super bonne expérience. Je suis arrivée en cours, j'étais déjà en nage puisque je me suis réveillée à 9h50 alors que je dois partir de chez moi à 10h20. Je me suis rendormie après mon réveil. C'était super, vraiment comment bien démarrer la journée. Au début, évidemment, j'étais complètement larguée, surtout que en plus, je me suis mis bien au fond de la classe, bien à l'abri de tous les regards. La prof, elle a vu, elle a fait non, non, toi tu vas venir à l'avant, je vais te changer de place, comme ça tu seras entre deux personnes qui savent ce qu'elles font, parce qu'en fait, bah forcément, si je me retournais, les gens étaient derrière moi, du coup, j'étais obligée de me retourner comme ça pour voir ce que les gens faisaient avec leurs pieds. Non mais oh my god. Donc vraiment, comment être au centre de l'attention alors que j'ai pas du tout envie d'être au centre de l'attention. Surtout que ce matin avant de partir, bah il fallait que je mange bien comme il faut, j'ai pas assez mangé, j'avais la tête qui tournait, enfin c'était n'importe quoi. Et surtout parce que j'avais envie de filmer un TikTok.
Et oui, parce que votre girls, elle a débarqué sur TikTok, figurez-vous, et j'ai déjà posté un TikTok. Donc écoutez, n'hésitez pas à venir me suivre, c'est Sobuchin, c'est pas très compliqué de me retrouver. J'ai déjà posté un petit TikTok où je vous montre un petit getting ready with me, genre une petite tenue et tout, sympa. Et je vais aussi faire du coup un petit TikTok concernant la danse classique, etc. J'ai trop hâte de voir le résultat. Mais en tout cas, c'est drôle cette sensation de quand tu démarres un truc, tu te dis ah ouais, je suis nulle en fait. Enfin, je suis pas nulle. Mais on oublie souvent que quand on démarre quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie, forcément on sait pas faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut pas dire qu'on est nul, j'ai pas dit le bon terme, mais ça veut juste dire que qu'on a du chemin et que c'est normal d'apprendre en fait. Enfin, juste pas bien faire les choses, ça fait partie du processus. Et au début, je me sentais vraiment nulle et tout, mais après, bon voilà. C'était sympa, il y avait beaucoup de bienveillance, il n'y avait pas de soucis. Du coup, écoutez, je pense sincèrement que je vais continuer sur cette lancée. J'ai trop hâte de poursuivre dans ce chemin-là. Et en plus, juste après mon cours de danse classique le mercredi, il y a tout de suite un cours de barre au sol avec la même prof. Et il y a moyen que... J'ai jamais fait de barre au sol pour le coup, là vraiment je connais pas du tout. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était la différence. Mais il y a moyen que du coup je fasse ça aussi. Et pourquoi pas aussi faire plusieurs cours de danse classique dans la semaine pour vraiment me booster, je sais pas. Je vais aller prendre mes colis Vinted. D'ailleurs, allez me suivre sur Vinted, j'ai encore là les habits qui sont pas partis. Pareil, c'est Sobuchin. Oh non, c'est trop chou. Elle m'a mis des bonbons. Alors, je me suis acheté un serre-tête licorne, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et la dame, elle m'a mis un bonbon créma. J'adore les bonbons créma. Pourquoi j'ai acheté un serre-tête licorne, qui est très joli d'ailleurs, vraiment magnifique. C'est parce que ma nièce va fêter ses 5 ans et le thème de l'anniversaire c'est licorne. Du coup, nous tous les adultes là, ça va être trop marrant, on va tous s'habiller en licorne. Moi ça me fait mourir de rire. Et du coup, voilà, je me suis pris un petit serre-tête et du coup aussi une robe qui est dans le lot, que vous allez voir juste après. Ok, très mimes. Je me suis acheté cette petite jupe avec des petites fentes marron, très mimes, très simple. Et du coup, pour aller avec le petit serre-tête licorne et pour être dans le thème, je me suis pris cette robe en satin, qui sent très bon d'ailleurs, en violet. Voilà, je me suis dit comme ça, les deux ensemble, ça va dans le thème, licorne, c'est parfait. Est-ce que je suis bien dans le thème licorne là ou pas? Et je trouve que ça va très bien avec le petit serre-tête. Après les cours de danse, on va au cours d'acting. Salut, ça va? Voilà, bienvenue au Festival Ciné Banlieue. Fallait venir, si vous avez raté, c'est dommage. Voilà. Bonjour, c'est la Salomé du montage qui vous parle, actuellement en pyjama et pas maquillée avec une gueule de cul. Je tenais quand même à faire ce petit aparté puisque le lendemain du Festival Ciné Banlieue que vous venez juste de voir, c'était la remise des prix du Festival Ciné Banlieue ainsi que du Festival Film l'Avenir qui sont plus ou moins reliés, que je n'ai pas pu assister puisque je travaillais. Et en fait, figurez-vous que ce sont que des gens de mon studio d'acting qui ont gagné. Bravo les copains, vraiment je suis choquée. Donc le court-métrage de ma coach Anissa a gagné le festival Ciné Banlieue. Et du coup Anaïs que vous venez juste de voir, ainsi que Iris, Mouloud, Ilyes et Divine ont gagné le festival Film l'Avenir. Donc voilà, malheureusement je n'ai pas pu être là pour la remise des prix, mais c'est quand même incroyable de se dire que genre les gagnants vraiment des deux festivals, ce soit des gens de mon école, enfin qui viennent du PAT quoi, de mon studio, de mon école d'acting quoi. Voilà, c'est trop bien. Donc félicitations encore, je tenais à faire ce petit message. Voilà, bisous si vous regardez ma vidéo.